Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Croya. Dans cette vidéo, je vais vous montrer dans Photoshop comment faire un arc-en-ciel. Je vais vous montrer deux manières de faire, une manière rapide et classique et une autre manière avec un petit peu plus de contrôle et aussi un petit peu plus de réalisme. La première façon de faire, celle que vous verrez très souvent dans d'autres tutos, consiste à aller récupérer un dégradé qui a été fait pour ça. Si vous avez la nouvelle version de Photoshop, vous allez dans le menu Fenêtre et vous allez choisir Dégradé. Ça vous ouvre ce panneau et il vous faut les dégradés hérités. Donc si vous avez une ancienne version de Photoshop, vous aurez forcément déjà ces dégradés. Je ne l'ai pas ici, et je vais vous montrer comment le récupérer. Vous allez dans le menu du panneau dégradé, vous allez choisir ici dégradé hérité. Ça vous importe ce dossier dans lequel vous allez trouver effets spéciaux. Et ici, vous avez un dégradé qui s'appelle Arc-en-ciel de Russell. Vous le sélectionnez, vous allez ensuite cliquer sur l'outil dégradé. Et dans la barre des options, vous allez choisir dégradé radial. Vous allez choisir le mode normal et vous allez créer un nouveau calque dans lequel placer votre dégradé. Alors, je vais le faire sur cette image. Je vous mettrai le lien de celle-ci dans la description. Et pour poser le dégradé, vous allez commencer par le bas. Vous allez faire un cliquer-glisser de haut en bas et de la droite vers la gauche. Hop, et voilà, ça vous pose un dégradé comme ça, assez grand. Si vous voulez que ce soit tout petit, vous allez faire un tout petit dégradé comme ça. Ok. Et plus il sera étendu et plus il sera large. Donc, vous pourrez recommencer autant de fois que vous voulez. Voilà, pour qu'il soit bien correctement positionné. Le problème ici, c'est que lorsque je le déplace, vous voyez ce que ça fait ça. Donc, recommencez jusqu'à ce que vous trouviez l'emplacement de l'arc-en-ciel souhaité. Donc, c'est pas évident de cette manière-là. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Ensuite, vous allez dans le panneau calque, et le calque sur lequel vous avez votre dégradé, vous allez le mettre en mode superposition. Et enfin, vous allez ajouter un masque de fusion sur ce calque. Vous allez pouvoir effacer les parties que vous ne souhaitez pas voir de votre arc-en-ciel. Alors soit vous utilisez un dégradé puis vous allez masquer avec un dégradé dans le masque de fusion, soit alors vous prenez l'outil pinceau, vérifiez que vous avez bien une couleur noire. Vous pouvez baisser l'opacité, faites un clic droit pour aller réduire la dureté à 0 et vous pouvez augmenter la taille de votre pinceau. Je l'ai mis assez grand ici pour l'image et je vais pouvoir ensuite peindre en noir. Voilà, dans le masque, pour réduire l'arc-en-ciel. Donc voilà pour cette première manière de faire. Si ça vous satisfait, eh bien super, vous savez comment faire. Maintenant, si vous êtes un peu plus motivé et que vous souhaitez faire un arc-en-ciel beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus proche de ce qu'on peut voir en vrai, et surtout faire un arc-en-ciel qu'on va pouvoir déplacer plus facilement, eh bien, je vous encourage à voir ce qui suit. Je vais cacher ce calque, comme ça on pourra voir la différence. Et je vais prendre l'outil rectangle, choisir le paramètre forme dans la barre des options, ne pas mettre de contour, et dans le fond, je vais aller mettre un dégradé. Donc je clique ici, et je vais aller choisir un dégradé que j'ai réalisé, et il n'apparaît pas ici, donc je vais aller le télécharger. Donc je vais l'importer, je vous mettrai bien sûr un lien où vous allez pouvoir le récupérer dans la description. Je clique sur la petite roue crantée, je vais choisir importer les dégradés. J'ai mon fichier ici qui est un point GRD pour gradient. Je le charge et je me retrouve avec un dossier qui s'appelle arc-en-ciel. Donc je le sélectionne et voilà, ce dégradé est fait de telle sorte qu'il se rapproche beaucoup plus des vrais arc-en-ciel. Je l'ai créé en me servant de photos pour avoir des références. Ensuite, je vais poser mon rectangle, voilà, comme cela, et je vais tourner le dégradé. Donc je retourne dans la barre des options, je vais le mettre ici à 180 degrés, puisque je vais le tordre de gauche à droite, comme on a fait tout à l'heure. Maintenant, évidemment, si j'ai besoin d'élargir mon dégradé, je peux faire appel à la commande transformation manuelle, CTRL-T ou commande-T, et je peux l'élargir comme cela. Et lorsque je vais valider la transformation, j'aurai mon dégradé comme ça. Ok, donc ici, c'est pas la peine d'aller si loin, je vais rester comme ça, et je vais convertir mon calque rectangle 1 en tant qu'objet dynamique. Donc je fais un clic droit à côté du nom, et je vais choisir convertir en objet dynamique. Je vais ensuite à nouveau appel à la commande transformation manuelle, CTRL-T ou commande-T. Je vais cliquer sur cette icône pour pouvoir faire une déformation et je vais choisir ici personnaliser dans la barre des options. Je vais choisir arc et je vais cliquer ici pour le tourner dans l'autre sens. De cette manière, je peux choisir l'inflexion de mon dégradé et comme c'est un objet dynamique, je peux revenir à tout moment sur le réglage. Une fois que je suis satisfait, je peux valider et enfin refaire à nouveau appel à la commande transformation manuelle pour tourner l'arc-en-ciel comme je le souhaite. Voilà, par exemple comme ça. Et ensuite, je peux mettre ce calque en mode superposition, là aussi.
Voilà, et donc j'ai un arc-en-ciel qui est beaucoup plus réaliste que l'autre. Et je vais pouvoir là aussi ajouter un masque de fusion et peindre en noir dans le masque. Ensuite, je vais pouvoir aussi ajouter un petit peu de lumière en bas, là, à l'endroit où l'arc-en-ciel touche. Alors, vous pouvez faire ça dans Camera Raw, si vous savez faire, et si vous préférez, mais je vais le faire à la manière classique. Je vais ajouter un calque de réglage de type courbe au-dessus de mon arrière-plan. Je vais ajouter un point ici, pour contraster un petit peu. Voilà, et je vais en créer un autre ici, voilà, pour faire une courbe en S, légèrement, comme ça. À peine. Ok. Et je vais ensuite, dans le panneau calque, me rendre dans le masque de ma courbe et masquer ce que je ne souhaite pas assombrir, c'est-à-dire peut-être là. Voilà, c'était surtout le ciel que je voulais assombrir. Et je vais pouvoir aussi ajouter un peu plus de lumière en bas. Donc j'ajoute à nouveau une courbe. Je vais à nouveau faire une courbe en S, cette fois-ci un peu plus prononcée. Retourner dans le panneau calque, inverser mon masque avec CTRL-I ou commande I, et je vais peindre en blanc cette fois-ci les parties que je souhaite accentuer ici. Alors on peut voir avec les deux calques de réglage que j'ai groupés, avant, après. Voilà, ça me donne un petit peu plus d'intérêt à l'endroit où touche l'arc-en-ciel. Évidemment, on peut encore aller plus loin en ajoutant une autre courbe, mais cette fois-ci complètement sombre. Et dans le masque de fusion de celle-ci, je peux, avec un dégradé qui va du noir vers le blanc, alors bien vérifier qu'il s'agit d'un dégradé comme ça, je vais pouvoir masquer les parties que je ne veux pas assombrir. Évidemment, là, mon arc-en-ciel est beaucoup trop violent. Je vais pouvoir faire plein de choses dessus, notamment ajouter, par exemple, un flou. Je vais dans le menu Filtre, Galerie d'effets de flou, flou de profondeur de champ. Je peux, vous voyez, flouter mon arc-en-ciel. Je ne suis pas obligé de l'avoir à fond, comme ça. Et je peux baisser son opacité. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus réaliste. Voilà, les bases sont posées, on peut encore continuer à travailler dans le masque pour obtenir une meilleure intégration. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder de vraies photos avec des arcs-en-ciel pour vous en inspirer et surtout pour voir si ce que vous avez fait est plausible ou pas. Donc voici deux manières de faire un arc-en-ciel dans Photoshop. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description. Et je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.